Charles Darwin, l'origine des espèces, épisode 26. Chapitre 8. Hybridité. Distinction entre la stérilité des premiers croisements et celle des hybrides. La stérilité est variable en degrés, pas universelle, affectée par les croisements rapprochés supprimés par la domestication. Loi régissant la stérilité des hybrides. La stérilité n'est pas un caractère spécial, mais dépend d'autres différences. Cause de la stérilité des hybrides et des premiers croisements. Parallélisme entre les effets des changements dans les conditions d'existence et ceux du croisement. La fécondité des variétés croisées et de leurs descendants métis n'est pas universelle. Hybrides et métis comparés indépendamment de leur fécondité. Et résumé. Résumé. Les premiers croisements entre les formes assez distinctes pour constituer des espèces et les hybrides qui en proviennent sont très généralement, quoique pas toujours stériles. La stérilité se manifeste à tous les degrés. Elle est parfois assez faible pour que les expérimentateurs les plus soigneux aient été conduits aux conclusions les plus opposées quand ils ont voulu classifier les formes organiques par les indices qu'elle leur a fournis. La stérilité varie chez les individus d'une même espèce en vertu de prédispositions innées, et elle est extrêmement sensible à l'influence des conditions favorables ou défavorables. Le degré de stérilité ne correspond pas rigoureusement aux affinités systématiques, mais il paraît obéir à l'action de plusieurs lois curieuses et complexes. Les croisements réciproques entre les deux mêmes espèces sont généralement affectés d'une stérilité différente, et parfois très inégale. Elle n'est pas toujours égale au degré dans le premier croisement, et chez les hybrides qui en proviennent. De même que dans la greffe des arbres, l'aptitude dont jouit une espèce ou une variété à se greffer sur une autre dépend de différences généralement inconnues existant dans le système végétatif. De même, dans les croisements, la plus ou moins grande facilité avec laquelle une espèce peut se croiser avec une autre dépend aussi de différences inconnues dans le système reproducteur. Et il n'y a pas plus de raison pour admettre que les espèces ont été spécialement frappées d'une stérilité variable au degré, afin d'empêcher leur croisement et leur confusion dans la nature, qu'il y a à en croire que les arbres ont été doués d'une propriété spéciale, plus ou moins prononcée, de résistance à la greffe pour empêcher qu'ils se greffent naturellement les uns sur les autres dans nos forêts. La stérilité dans les cas de premier croisement semble dépendre de plusieurs circonstances. Dans quelques cas, elle dépend surtout de la mort précoce de l'embryon. La stérilité des hybrides, dont le système reproducteur est imparfait, dont le système et toute l'organisation ont été perturbés par composition de deux espèces différentes, semble étroitement alliée à la stérilité qui affecte si fréquemment les espèces pures lorsque leurs conditions de vie naturelles ont été perturbées. Cette supposition s'appuie sur un parallélisme d'un autre genre, c'est-à-dire que d'abord le croisement de formes qui ne sont que légèrement différentes favorise la vigueur et la fertilité de leur descendance, et ensuite que de légers changements dans les conditions de vie sont apparemment favorables à la vigueur et à la fertilité de tous les êtres organisés. Il n'est pas surprenant que, dans la plupart des cas, la difficulté qu'on trouve à croiser entre elles deux espèces quelconques corresponde à la stérilité des produits hybrides qui en résultent. Ces deux ordres de faits, fussent-ils même dus à des causes distinctes, ces deux faits dépendent en effet de la valeur des différences existant entre des espèces croisées. Il n'y a non plus rien d'étonnant à ce que la facilité d'opérer un premier croisement, la fécondité des hybrides qui en proviennent et l'aptitude des planètes à être greffées l'une sur l'autre, bien que cette dernière propriété dépende évidemment de circonstances toutes différentes, soient toutes, jusqu'à certains points, en rapport avec les affinités systématiques des formes soumises à l'expérience. Car l'affinité systématique tente à d'exprimer toutes sortes de ressemblances entre toutes les espèces. Les premiers croisements entre formes connues comme variétés ou assez analogues pour être considérés comme tels, et leurs descendants métis sont très généralement, quoique pas invariablement, féconds, ainsi qu'on l'a si souvent prétendu. Cette fécondité parfaite et presque universelle ne doit pas nous étonner, si nous songeons au cercle vicieux dans lequel nous tournons en ce qui concerne les variétés à l'état de nature, et si nous nous rappelons que la grande majorité des variétés a été produite à l'état domestique par la sélection de simples différences extérieures, et non de différences dans le système reproducteur. La question de la fécondité mise à part, sous tous les autres rapports, il y a une ressemblance générale très prononcée entre les hybrides et les métis. Finalement donc, les faits que nous venons de discuter dans ce chapitre ne me paraissent point s'opposer à la théorie qu'il n'y a pas de distinction fondamentale entre espèces et variétés.